Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez partout dans ce monde. Alors, c'est officiel, ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, c'est-à-dire du 5 juin au 6 juin 2025, c'est la riposte officielle de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et je vous le dis, les informations tombent au fur et à mesure que les heures passent. L'Ukraine a été sauvagement attaquée. L'Ukraine a été sauvagement frappée. Oui, les vidéos sont virales. Tu entends seulement fi boum, fi badaou badaou, fi badaou badaou. Oui, non, je ne veux pas dire les mots exacts, mais je vous dis, ça a été une nuit rouge, le feu partout, dans toutes les régions. La capitale ukrainienne, on n'en parle pas. Tellement que c'est pire, la fille de Kate Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine, qui réside actuellement en Ukraine, elle a interpellé son père. Oui, tellement que, non, toute la capitale a ressenti. À l'instant où nous sommes en train de parler, la capitale Kiev est en ébullition. Oui, les dégâts sont énormissimes. Le transport est bloqué. Comme vous pouvez le voir sur cette image, certains qui ont décidé de sortir, il n'y a pas de véhicule de transport. Plusieurs éléments de transport ont été endommagés. Volodymyr Zelensky, dépassé, ne comprenant plus rien, appelle le monde entier à l'aide. Il appelle à l'aide. Comme si c'est le monde qui lui avait poussé à poser les actes 31 mai 1er juin, 2 juin. Dames et messieurs, la situation est très grave. Et heureusement que la Russie dit que ce sont des mesures de représailles. Mais si la Russie continue sur cette lancée, l'Ukraine disparaîtra. Et le pire, c'est l'Est de l'Ukraine. On a le chef d'état-major, un des chefs d'état-major de l'armée, oui, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui lance un avertissement sérieux par rapport à l'Est de l'Ukraine. Apparemment, la Russie veut rapidement récupérer ce territoire. Oui. Dames et messieurs, c'est de cette situation que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum, partager dans tous les groupes possibles. Oui, mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Et surtout, je dis merci. Il y a plusieurs stylistes africains qui sont entrés en contact avec moi. Plusieurs. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Partagez la vidéoconférence au maximum, mettez beaucoup de likes. Zelensky appelle à l'aide. Qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky appelle à l'aide car son pays est en train de se détruire sous ses yeux. Le pays est en train d'être détruit sous ses yeux. La capitale même fait partie désormais. Oui, la Russie, c'est autre chose. L'Ukraine a été massivement et violemment bombardée. Oui. Et qu'est-ce que la Russie a visé? C'est-à-dire, la manière dont ils ont frappé l'Ukraine, l'Ukraine n'a jamais été frappée comme ça. Jamais de la vie. Qu'est-ce que la Russie a visé? Les installations militaires. Plusieurs installations militaires. Plusieurs installations. Et les cibles, les missiles et les drones qui ont été envoyés ont atteint leur objectif. Leur cible. La Russie a bien préparé la chose. La Russie n'a pas touché à des biens civils. Pour éviter qu'on dise non, la Russie s'est attaquée à des biens civils. Comme ce que l'Ukraine avait eu à faire, parce que l'Ukraine s'était attaquée à des biens civils. Faire sauter un pont. Est-ce que le pont, c'est un bien militaire? Non. Le pont ne sert pas, voilà, faire dérailler un train civil. Ça, c'est un crime de guerre.
La Russie a été professionnelle dans le mal. La Russie a été professionnelle. Elle a ciblé les installations militaires et il y a des lieux stratégiques qui ont été détruits. Plusieurs personnes ont été envoyées au repos éternel. Il y a eu des dommages collatéraux, hein, mais l'Ukraine refuse d'annoncer ces chiffres. Alors, en Ukraine, un peu partout, ce sont des flammes, des larmes, des fumées, et il y a la peur au ventre. Zelensky appelle le monde à l'aider, à faire pression sur la Russie. On dirait que c'est le monde qui l'a envoyé. Quand on a dit allons à Istanbul, et il est allé, il a fait la tête dure. Qui lui a envoyé? C'est Keir Starmer. C'est Friedrich Merz. Keir Starmer, le premier ministre britannique. Friedrich Merz, le premier ministre, le chancelier allemand. Mais c'est Emmanuel Macron. Ce sont eux qui l'ont envoyé. Ils n'ont qu'à venir l'aider. Non. Même Donald Trump n'a pas pu stopper Vladimir Poutine dans son élan de réaction. Tellement que la réaction a été forte, puissante. Selon les témoignages de certains Ukrainiens, c'est comme si la terre avait tremblé. Parce que quand tu entends la terre fait la terre grogne. Oui. C'est Oreshnik qui descend dans les entrailles des murs de l'Ukraine. C'est triste, dames et messieurs. C'est déplorable. Et face à cette situation, la fille de Kate Kellogg qui est l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, qui vit dans un bâtiment sécurisé, de haute sécurité. Sa fille, qui n'a rien à voir avec la politique, elle-même s'en prend à son père. Elle a interpellé son père. Oui, ça a été des frappes apocalyptiques. Elle interpelle son père. Elle dit quoi? Elle dit à son père, nuit bruyante à Kiev, papa. La nuit a été bruyante. Pas a été, mais la nuit est bruyante. C'est la nuit même. Elle interpelle son père. Elle dit ceci. Nuit bruyante à Kiev, papa. Ça peut être à cause des explosions et des coups de feu en pleine nuit. Mais j'ai l'étrange impression que les Russes ne veulent pas la paix. La petite fille Innocentia. On va l'appeler Innocentia. Son nom n'a pas été révélé. On va l'appeler Innocentia. Elle a senti la chose dans son corps. Elle a senti la muerte venir. Elle a interpellé son père. En pleine nuit, elle a appelé son père. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Il y a des coups. Elle dit, mais finalement, je ne sais pas si c'est à cause de tout ça, mais j'ai l'impression que la Russie ne veut pas la paix. La pauvre petite Innocentia. Innocentia, tu as de la chance. Demande à ce qu'on te rapatrie sur Washington. Sinon, Innocentia, tu vas rester dans ton innocence et partir au repos éternel. Parce que ton papa et les Occidentaux, ce sont eux qui ont commencé. Aujourd'hui, ils font semblant de vouloir la paix. Donc, la petite innocente, qui ne parle jamais des trucs comme ça ne l'intéresse pas parce que c'est le boulot de son papa. Mais lorsque sa vie, sa propre vie, sa vie biologique est menacée, elle est obligée de prendre son téléphone et d'appeler le vieux. Et donc, voici l'appel qui est lancé par les deux. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités liées à ce qui s'est passé. On n'a pas encore fini d'avoir toutes les informations. On les aura. Merci à toutes et à tous. C'était la voix de votre unique Samoura.